Bonjour, aujourd'hui je vais expliquer page 54, numéro 4, la partie B. Simplifie, c'est-à-dire diviser les fractions suivantes, puis range-les par ordre décroissant, c'est-à-dire du plus grand au plus petit. Alors, on a 10 car 10 et 4 se trouvent dans la table de 2. Alors, diviser par 2 en haut et en bas. Et la fraction sera 10 divisé par 2, c'est 5, et 4 divisé par 2, c'est 2. Alors, 5 demi. De la même façon, on a 25 et 20. 25 et 20 se trouvent dans la table de 5. Alors, divisible par 5, en haut et en bas. Alors, la fraction sera 5 quarts. 15 et 9. 15 et 9 se trouvent dans la table de 3, c'est-à-dire divisible par 3, en haut et en bas. Alors, la fraction sera 5 tiers. Maintenant, 10 sur 18. 10 et 18 sont divisibles par 2, se trouvent dans la table de 2. Alors, diviser par 2 en haut et en bas. Et la fraction sera 5 neuvièmes. 20 et 28 se trouvent dans la table de 4. Alors, divisible par 4, en haut et en bas. La fraction sera 5 septièmes. Maintenant, il faut ranger les fractions suivantes par ordre décroissant. Et comme on a déjà dit, la fraction la plus grande, c'est la fraction qui a le plus petit dénominateur. Alors, tout simplement, il faut commencer par 5 demi. Plus grand que 5 tiers. Plus grand que la fraction 5 quarts. Plus grand que 5 septièmes. Plus grand que 5 neuvièmes. Maintenant, il faut écrire les fractions sans aucun changement. Par exemple, 5 demi, la fraction de 5 demi, c'est 10 quarts. Alors, il faut écrire 10 quarts. Plus grand que 5 tiers, la fraction, c'est 15 neuvièmes. Plus grand que 5 tiers, 5 quarts, alors 25 sur 20. Encore, 5 septièmes, c'est 20 sur 28. Plus grand que 5 neuvièmes, alors 10 sur 18. Maintenant, par 54, numéro 5, réduit au même numérateur. Puis, compare. Alors, on a 2 septièmes et 1 tiers. Est-ce qu'on peut simplifier ces deux fractions? Non. Alors, il faut regarder les numérateurs 2 et 1. Il y a une relation entre 1 et 2. C'est 1 fois 2, en haut et en bas. Alors, la fraction sera 2 sixièmes. Alors, même numérateur, qui est le plus grand, 2 septièmes ou bien 2 sixièmes? C'est 2 sixièmes. Maintenant, 39 sur 24 et 13 sur 6. Est-ce qu'on peut simplifier 39 sur 24? Oui, c'est divisé par 3, en haut et en bas. La fraction sera 13
sur 8. Même numérateur. Alors, qui est le plus grand? C'est 6. 13 sixième. Maintenant, 20 sur 36. Est-ce qu'on peut simplifier 20 et 36? Oui. 20 et 36 se trouvent dans la table de 4. Alors, diviser par 4 en haut et en bas, la réponse sera 5 neuvième. Alors, même numérateur et encore même dénominateur. Alors, la réponse, c'est égal. Maintenant, 6 cinquièmes et 3 demi, est-ce qu'on peut simplifier ces fractions? Non. Alors, tout simplement, il faut savoir qu'il y a une relation entre 3 et 6, c'est 3 fois 2 en haut et en bas. La fraction sera 6 quarts. Alors, qui est le plus grand? 6 cinquièmes ou bien 6 quarts? Bien sûr, non, c'est 6 quarts. Maintenant, les élèves. 7 neuvième et 14 sur 37. 14 et 37. Est-ce qu'on peut simplifier 14 et 37? Non. Est-ce qu'on peut simplifier 7 neuvième? Non. Est-ce qu'il y a une relation entre 7 et 14? Oui, c'est 7 fois 2. En haut et en bas. La fraction sera 14 sur 18. Maintenant, qui est le plus grand? 18 ou bien 37? C'est 18. Encore 18 sur 36. Est-ce qu'on peut simplifier 18 et 36? Oui. Est-ce qu'on peut simplifier 7 sur 21? Encore oui. On peut simplifier 18 sur 36 par 18 en haut et en bas, car 36, c'est 18 fois 2. Alors, la réponse sera 1 demi. Encore la fraction 7 sur 21. 7 et 21 se trouvent dans la table de 7. Alors, divisé par 7 en haut et en bas, la fraction sera 1 tiers. Alors, même numérateur, 1, qui est le plus grand? 1 demi ou bien 1 tiers? C'est 1 demi. Et c'est tout pour le numéro 5. Merci pour votre attention.